j'espère que vous allez bien. Alors, enfin voici mon haul geek du mois de juin. Du coup, je suis un petit peu en retard, mais c'est parce qu'en fait j'attendais quelques petites choses qui devaient arriver entre temps et finalement qui sont arrivées mais d'autres non. Donc je vais quand même vous faire la vidéo maintenant. Donc voilà, je vous montre un peu tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai acheté en juin niveau geek. Donc il y a des pop, des films, DVD, Blu-ray, Steelbook et livres, pardon, un peu comme d'hab. Donc je fais ça hors caméra parce que je suis un petit peu malade aujourd'hui, donc voilà, je préférais quand même vous la faire rapidement pour pas attendre encore trop longtemps. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite avec quelques livres que j'ai achetés à la Fnac. Alors tout d'abord, j'ai acheté ce livre super joli, donc des Ghibli, les artisans du rêve. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, mais en fait j'ai mis mon ventilateur parce que franchement c'est impossible de faire des vidéos sans ventilateur ou quoi, parce que là il fait vraiment trop chaud. Donc désolée si vous entendez un peu le bruit ou s'il y a des fois un peu des bruits de vent, mais je peux vraiment pas faire autrement, donc désolée. Donc voici le livre Ghibli, les artisans du rêve. Donc c'est un hommage en fait, hommage au studio Ghibli, voilà. Donc il est super joli, vous voyez là c'est vraiment glossy, le Totoro, et puis tout le cadre est doré. Enfin, ça fait un cadre doré, il est vraiment très joli. Et il était qu'à 12,50€. Voilà, donc c'est Animeland qui le fait, je crois. Hop, voilà, il est vraiment trop joli, si ça vous dit de lire le résumé. Voilà, et il y a vraiment plein de dorures superbes. Donc, du coup, voilà, je vous le conseille parce qu'il est vraiment super sympa. Je ne l'ai pas encore lu, mais il a l'air sympa. Il y a pas mal de fan art, de dessins, d'explications sur les films. Il y a le musée Ghibli. Pas mal de photos récupérées des différents films, voilà, il parle de la musique, etc. Il a l'air plutôt complet et du coup, j'ai hâte de le lire. En plus pour le prix, franchement, je pense que ça vaut quand même le coup. Il est un peu fin, mais il est quand même grand. Il fait environ 135 pages, voilà. Donc c'est plutôt un bon prix pour un superbe livre. Ensuite j'ai pris les fameux livres de Harry Potter, enfin c'est pas vraiment Harry Potter, mais c'est des livres qu'on peut voir durant toute la saga Harry Potter, dans les livres et dans les films. Enfin c'est pas ces livres là exactement, mais voilà, par exemple le livre des animaux fantastiques, Vie et Habitat, on le voit dans le film. Du coup à l'occasion de la sortie du film Les Animaux Fantastiques, ils ont ressorti en fait les 3 livres qui étaient déjà sortis depuis longtemps. La première édition vaut une petite fortune maintenant, surtout des Animaux Fantastiques. Les 2 autres ils sont encore un peu trouvables, mais voilà, après ils ont fait plusieurs autres éditions, et là c'est vraiment les dernières, et franchement j'ai vraiment craqué. À la base je voulais les premières éditions, mais là voilà, quand j'ai vu celles-ci, elles sont vraiment super, je me suis dit c'est bon quoi, autant prendre celles-ci. Par contre pas très données, elles sont à 12,90€. Donc voilà, je trouve quand même que c'est un peu cher pour un livre qui est pas trop épais, parce qu'ils font tous ce prix là, les 3, et ils sont quand même assez petits, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, ils sont assez petits. En tout cas, ils sont quand même superbes, les couvertures. Les tranches sont super jolies quand on les met tous les 3 côte à côte. Ils reprennent bien les thèmes de chaque livre et il y a pas mal de reflets, de dorures, etc. Donc voilà, les Animaux Fantastiques. Ils se présentent comme ceci. Ensuite, le Quidditch à travers les âges. Super joli, c'est des couleurs assez flash par contre. Limite fluo, quoi. Et les contes de Biddle le Barde. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les lire, je les ai encore jamais lus, les 3. Voilà, donc ça c'était à la Fnac, 4 petits livres, j'ai eu une réduction de 5% sur chaque livre comme j'ai la carte Fnac. Ensuite, on va passer au Blu-ray. Donc je suis allée à Action parce qu'il a ouvert pas loin de chez moi, et je suis allée voir, et j'ai trouvé un petit film parce qu'il y avait quelques Blu-ray, mais rien de très intéressant, à part Django Unchained que j'ai trouvé, voilà, de Quentin Tarantino. Et comme je l'avais adoré ce film quand je l'avais vu à l'époque, quand il est sorti, je l'avais mis dans ma wishlist. En plus, comme il y a Leonardo DiCaprio et que j'aimerais avoir la filmographie, donc voilà, et il était à même pas 5€, 4 et quelques, donc voilà, plutôt un bon prix. C'était neuf, bien évidemment, mais je crois que c'est l'édition, c'est une édition belge il me semble. Mais voilà, la sérigraphie, et il y a même un petit artwork interne plutôt sympa. Hop, voilà pour l'artwork interne. Donc du coup voilà, moins de 5€ en neuf, franchement je l'ai pris. Ensuite j'ai pris quelques trucs chez Zavi, j'ai pris un steelbook, j'ai pris Frankenweenie, voilà, quand il était vraiment pas cher, il était à 13€ et quelques. Et vu que pour ceux qui ne savent pas, je fais le full set steelbook des Tim Burton, je l'avais déjà celui-ci en amarré, mais voilà, j'avais pas le steelbook, et comme dans celui-ci il n'y a pas la VF, du coup ça me dérange pas de l'avoir en double. Du coup dans l'amarré il y a la VF, donc au moins voilà. J'ai l'amarré en VF et le steelbook parce que je fais la collection. Donc il y a le petit fourreau
Et sinon, il est vraiment superbe ce steelbook. Au début, je pensais qu'il était pas top top, mais finalement, j'aime beaucoup. Il est tout glossy et il a un effet cadre comme ça, un peu en vague. Il a le titre Frankenweenie en relief, en embossé, débossé, je sais jamais. Et la petite cicatrice de Sparky, il me semble, qui s'appelle. Le petit chien, elle est en relief aussi, donc c'est assez rigolo. La tranche assez simple, mais qui reprend un peu le noir et blanc du ciel, comme ça, les nuages et tout, qu'on peut voir par exemple ici. Et voilà le dos, donc avec la tombe comme ça, et le petit chien derrière qui se cache. Plutôt sympa, vert et noir et blanc comme ça, gris. Moi j'aime bien. Et du coup à l'intérieur, il y a le CD, le Blu-ray normal et le Blu-ray 3D. Donc il y a le Blu-ray normal qui est bleu simple, le Blu-ray 3D, je les ai déclipsés parce que sinon c'est un peu dur, le Blu-ray 3D qui est plutôt joli, et je crois qu'il est comme ça le Blu-ray français, amarré, enfin je sais plus. Mais sinon voilà l'artwork interne, plutôt simple, en fait c'est surtout de ce côté qu'il y a une illustration, ouais, avec les personnages principaux et le fond comme ça où on voit un peu quelques toits de maison là, puis le ciel. Et là il y a la petite qui fait flipper si je me rappelle bien, celle avec les grands yeux. Je l'ai vu en plus qu'une fois ce film quand j'allais au Japon, plus dans l'avion il y était, du coup j'en avais profité pour le regarder. Il était sorti il y a pas longtemps à l'époque quand je l'avais vu, et je l'avais vu que là en fait. Du coup voilà, il va falloir que je me le remate, mais je me rappelle qu'il était bien. Donc du coup voilà, chez Zavi j'ai pris donc ça, donc il était vraiment pas cher, 13€ et quelques. Et j'en ai profité aussi pour prendre 2 pop, ça je vous les montrerai à la fin. J'ai pris 2 pop parce qu'il y avait une promo, c'était les 2 pour 20, enfin je vous en parlerai après. Ensuite je suis passée chez Noz, donc je vous avais déjà montré sur le groupe Facebook si vous me suivez là-bas, ou même sur Facebook. Sur mon Facebook, tout est en barre d'infos, fin de vidéo, etc. pour mes réseaux sociaux. Mais donc du coup, je vous les remontre en vidéo. Donc j'avais trouvé le petit coffret Louis de Funès avec 2 films en Blu-ray, L'aile ou la cuisse et La soupe aux choux. Donc voilà, super contente, j'avais vu donc quelqu'un qui l'avait acheté, j'espérais le trouver dans le mien aussi, dans mon Noz, et je l'ai trouvé, donc super contente parce que il était à 5,99€. Donc franchement 3€, même pas le Blu-ray, ça vaut vraiment le coup, sachant que L'aile ou la cuisse c'est un de mes films préférés de Louis de Funès, et La soupe aux choux par contre je l'ai vu qu'une fois, ou peut-être quelques passages. Lui je l'aime moins on va dire, mais bon j'ai quand même hâte de le revoir. Donc voilà pour les boîtiers comment ils sont. Hop, L'aile ou la cuisse, franchement lui je l'adore, ceux qui l'ont pas vu je vous le conseille parce qu'il est excellent, il fait vraiment trop rire dedans. Après pour la sérigraphie elle est vraiment toute simple, ça reprend la jaquette quoi, voilà lui aussi. En plus donc j'ai déjà revu L'aile ou la cuisse et franchement ils sont plutôt bien remasterisés, franchement sympa pour les films d'époque parce qu'ils sont assez vieux. Hein. Ensuite toujours à Noz j'ai trouvé le DVD de Devil ou Devil avec l'accent anglais si on préfère. Qui est un film plutôt sympa, produit par M. Night Shyamalan. Il me semblait que c'était le réalisateur aussi, mais en fait non, c'est que le producteur. Donc voilà, je l'ai quand même pris parce que je le voulais, et il est plutôt sympa franchement ce film. Et il était à 2€, donc voilà, en film neuf sous blister, ça vaut le coup. Ensuite deuxième DVD, donc super contente parce qu'il complète la collection. C'est American Pie 4, voilà, il me manquait plus que celui-là pour tous les avoir, donc j'ai les 4 et les 4 spin-off. Donc super contente, pareil à 2€, avec le boîtier blanc, comme ça j'aime bien. Donc du coup voilà, donc pareil 2,9€, c'est les prix en cash, donc super contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé aussi un petit livre, assez sympa et plutôt rigolo, c'est le manuel de survie familiale. Donc voilà, assez rétro comme ça, style année... les années 20, 30, enfin je sais pas exactement pour moi les années, mais, mais voilà j'aime bien un peu ce style comme ça, un peu rétro. Donc c'est des éditions Rustica et c'est de Maya Nuke, ou Nook, je sais pas exactement, je connais pas du tout. Et du coup, quand je l'ai vu, il m'a plutôt bien intéressé. Déjà pour les dessins comme ça un peu de l'époque, c'est vachement rigolo. Et puis en plus, voilà, c'est le manuel de survie familiale quoi. C'est plutôt drôle quand même, je trouve. Donc voilà le sommaire pour voir que vous voyez à peu près ce qu'il y a à l'intérieur dans ce livre. Donc c'est plutôt sympa, je trouve, c'est vraiment à l'ancienne, à l'époque des mères au foyer, voilà, les femmes qui s'occupent de tout à la maison. Du coup je trouvais ça sympa, vu que maintenant j'habite avec mon copain, du coup je sais pas, ça m'intéressait plutôt, et c'est par mois en fait, comme vous pouvez voir, c'est tous les différents mois. Et les illustrations sont plutôt sympas quoi. Tourne vraiment en arrière, enfin j'aime bien.
Franchement, j'ai trouvé ça sympa. En plus, donc, il coûtait 3,50€. Au départ, c'est vrai que je me suis dit, bon, ça me paraissait un peu cher. Finalement, c'est vraiment pas cher. Parce qu'à la base, il coûte 14,95€, c'est marqué derrière. Et donc là, il faisait à 3,50€ à Noz, comme d'hab, vraiment pas trop cher. Du coup, je l'ai quand même pris parce que voilà, il m'intéressait pas mal. Et il est passé en caisse à 1€ quelque chose. Donc franchement, heureusement que je l'ai pris. Et voilà, je suis super contente et j'ai hâte de le lire aussi parce que je l'ai pas encore commencé, mais il a l'air super sympa. Ensuite, j'ai fait quelques achats sur Price Minister. Donc d'ailleurs, j'ai pris donc 2 DVD et un livre. Et c'est un des 2 DVD que je n'ai toujours pas reçu. En fait, c'est à cause de lui que j'ai attendu de faire la vidéo et finalement, je l'ai toujours pas eu. Là, je suis en plein litige, enfin je sais plus comment ça s'appelle sur Price Minister, mais en tout cas voilà, j'essaie de voir comment ça se fait que je l'ai pas encore eu. Mais en tout cas, pour commencer, donc j'ai pris ce petit DVD, c'est Lolita malgré moi en édition collector, et j'adore ce film, c'est vraiment, il me le fallait dans ma collection parce que j'adore, c'est très lycéen, voilà, teenager, mais j'adore franchement avec Lindsay Lohan à sa belle époque, on va dire, et il y a aussi, comment elle s'appelle déjà, avec Tina Fey, mais aussi, elle est super connue, Rachel McAdams, voilà, c'est elle. Donc il y a pas mal de temps, hein, parce que c'est un film assez vieux maintenant. Bon, il y a aussi... Oh là là, alors là, les noms, je me rappelle plus. Je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, enfin je pense que vous voyez. Je pense que vous voyez les actrices, mais voilà, elles sont plutôt connues. Donc du coup voilà, je l'ai pris en édition collector parce que bah, c'est un de mes films préférés. Du coup bah voilà, je la voulais en une belle édition. À la base, je pensais que c'était plutôt un digibook ou avec un four ou quoi, mais en fait non. Donc bon, un petit peu déçu, mais il est quand même sympa. Et je l'ai eu à 3€ et quelques. Voilà, vu que je le trouve jamais en cash ou autre, c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué à trouver. Puis en plus, il est en édition collector là parce qu'il existe une édition simple. Bah je trouvais quand même que c'était un bon prix, donc au moins voilà, je l'ai. Et c'est quand même pas cher, hein, 3€ et quelques, donc super contente. Et du coup bah, le deuxième DVD je l'ai pas encore reçu, du coup je vous en parlerai si je le reçois le mois prochain. Et sinon donc j'ai pris un livre qui se présente comme ça, c'est Charme de Sarah Pinborough. Voilà, c'est une trilogie assez connue dans le monde livresque, on va dire. Et du coup, moi, ça m'intéressait bien, surtout vu les superbes couvertures. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est vraiment toute brillante, métallisée comme ça, avec la chaussure de Cendrillon et des branches comme ça. Donc, si j'ai bien compris, il y a 3 livres en fait. Elle se compose de 3 livres, c'est une trilogie, on va dire, mais c'est 3 histoires différentes. Et ça reprend les histoires, les contes. En fait, Disney, enfin, c'est pas vraiment que Disney, vu que c'est pas Disney qui les a inventés. Mais par exemple, ce livre parle de Cendrillon, mais version plus moderne, si j'ai bien compris. Je vous laisse lire le résumé si ça vous dit. Mais en tout cas, voilà, c'est Cendrillon. Il y en a un autre, je crois que c'est Blanche-Neige, et l'autre, La Belle au Bois dormant, je crois, je sais plus exactement. Mais voilà, et du coup ils sont vachement difficiles à trouver dans cette édition parce qu'ils en ont fait une édition normale avec les 3 tomes en un en fait, c'est les 3 tomes en un livre. Et voilà, donc lui il est bien plus facile à trouver je crois. Et donc vous voyez le prix normalement c'était 12,90€. C'est fait chez Milady. Et ils sont assez rares à trouver, assez difficiles. Et ça, bon après c'est clair qu'ils sont superbes. Mais bon voilà, c'est en hardback, ils sont en couverture dure. Et franchement voilà comment il se présente, il est plutôt épais, il est plutôt petit aussi, je m'attendais pas à ce qu'il soit petit, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il est plutôt petit et il y a environ, pour vous dire vite fait, environ 254-55 pages, voilà. Donc du coup bon c'est écrit plutôt grand, moyen on va dire. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et donc oui, ils sont assez rares et chers. Moi à chaque fois je les vois dans les 30€. Surtout Poison il me semble. Parce que j'ai pas dit du coup les autres c'est Poison et Beauté. Et Poison, il me semble qu'il est plus cher que les autres, je le vois à chaque fois dans les 30€, l'autre plutôt une dizaine d'euros. Et celui-ci, pareil, une dizaine d'euros, enfin, je sais plus exactement, mais là, j'ai fait une trop bonne affaire parce que la fille, elle le vendait à 2€. Après, bon, il y avait les frais de port, en tout, ça m'a coûté 5€ le livre. Donc, super contente car, en plus, il est vraiment comme neuf, je pense que vous pouvez le voir. Il est vraiment en très très bon état. Du coup, je suis super contente de l'avoir trouvé pour 5€, sachant qu'on le trouve à pas moins de au moins 10€. Donc, bon, elle m'avait laissé un petit mot super sympa. Et du coup, bah voilà, je suis contente de l'avoir. Maintenant, il me manquera plus qu'à trouver les 2 autres. J'espère à un bon prix. Enfin, j'aimerais bien au moins pas plus de 10€ le livre. Mais bon, je verrai si je les trouverai ou pas, les autres.
Ensuite, un dernier petit film, c'est un steelbook qui m'a été envoyé gentiment comme ça, en cadeau. Et c'est Steelbook Paradise qui m'a envoyé le steelbook de La Belle et la Bête, donc c'est le film de Christophe Gans, avec Vincent Cassel et Léa Seydoux, voilà, en plus il y avait même la petite pochette de protection avec. Donc bah merci encore à toi, ça fait déjà un moment qu'il me l'a envoyé, mais voilà, comme je voulais le montrer dans cette vidéo, du coup j'ai un peu tardé. Mais voilà, bah, super sympa, il m'a envoyé comme ça, je pense qu'il voulait s'en débarrasser, parce qu'en plus il me semble que tu l'aimes pas trop ce film, si je me rappelle bien, c'est bien toi, mais il me semble, moi j'adore franchement, il faisait partie de ma wishlist en plus en steelbook comme ça, donc je suis super contente qu'il me l'ait offert. Franchement c'est super gentil. Donc voilà comment il est, bon il est tout simple, hein. Il est tout en glossy, je pense que vous voyez bien, il n'y a aucun embossage, débossage, ni d'effets métallisés, mais il est super sympa quand même. Si je dis un petit peu des bêtises, il y a quelques petits effets métallisés, mais on voit pas trop, c'est au niveau des bougies. Il y a un petit pavé là, mais franchement ça va. Donc avec la rose derrière et voilà, La Belle et la Bête devant, on va dire. Mais voilà, moi j'ai plutôt bien aimé ce film. Bon, dedans il a aucun artwork interne, mais il a une jolie sérigraphie, voilà, sur le disque, c'est une rose. Donc franchement super contente, merci encore à toi. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos de Steelbook Paradise, je pense que tout le monde le connaît. Il fait des super présentations de steelbook et d'achat, etc. Donc je vous conseille sa chaîne. Je la mets en barre d'infos, juste en dessous. Voilà, donc allez voir ça. Ensuite je vais finir avec les figurines, parce que j'ai acheté donc quelques pop, mais aussi une grosse figurine. Donc j'ai pris Buzz l'éclair, voilà, je suis trop contente parce que j'aimerais avoir tous les jouets Toy Story en version réelle du film, on va dire. Donc Buzz, Woody, Pile Poil, Jessie, Rex, Bayonne, tout ça, enfin voilà. J'aimerais vraiment tous les avoir en grand en fait, en vrai comme ça on va dire. Donc Power par rapport à ma main il est quand même grand. Et je l'ai acheté à quelqu'un du Bon Coin qui me l'a fait à 8€, donc franchement c'est plutôt une bonne affaire, malgré que bon, je sais qu'il y en a plein qui les trouvent en vide-grenier ou autre, vraiment pas cher, mais moi c'est vrai que j'y vais pas souvent en vide-grenier, et puis moi, chez moi, j'ai l'impression qu'il y en a pas, il y a pas de truc vraiment très intéressant. Mais bon là voilà, 8€, c'était quand même une bonne affaire. Elle vendait les deux pour 15€, mais malheureusement je suis arrivée un peu tard, le Woody était déjà vendu, enfin Woody et Buzz, hein, j'ai dit les deux, mais voilà, Woody et Buzz. Les deux pour 15€, mais quelqu'un avait pris Woody entre temps, du coup bah voilà. J'ai que Buzz. Maintenant il faudra que je trouve les autres, mais voilà, il a sa petite visière, franchement il est en plutôt bon état, il a quelques petits défauts, mais parce que voilà, c'est un enfant qui l'avait, qui jouait avec, donc c'est plutôt normal, mais il est quand même en super bon état. Elle m'a dit qu'elle avait payé 60€ à l'époque, une soixantaine d'euros, donc du coup je suis quand même contente de l'avoir pour 8€. Donc voilà, il est vraiment comme dans le film. Il est super sympa, il marche toujours très bien, il a toujours son... Enfin il a son laser qui marche. Hop, voilà, j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. La lumière marche bien. Par contre c'est dommage, il n'y a pas le petit capot là qui s'ouvre comme dans le film, mais je sais pas s'il y en a qui l'ont, je crois, mais en tout cas celui-ci il a pas. Bon là il y a les 3 boutons où il dit des phrases, je vais pas vous les mettre sinon ça va vous casser les oreilles, mais il parle bien, il dit bien les phrases du film. Là c'est pour... Hop, ouvrir les petites ailes, franchement j'adore. Voilà, tout marche très bien, je suis super contente de l'avoir trouvé, c'est vraiment une super bonne affaire. Hop, on rappuie pour les fermer. Donc du coup voilà mon petit Buzz de Toy Story. Donc pour finir, quelques petites pop. Donc chez Zavi, donc quand j'ai pris le steelbook de Frankenweenie, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai profité de 2 pour 20€, donc des figurines pop, et j'ai pris ces deux-là. Donc là je les ai sortis de leur boîte parce que moi quand je les expose, je les sors des boîtes, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais sinon j'ai bien les boîtes, après je les ai pas ressorties parce que sinon c'est super galère, et comme je les ai déjà exposées chez moi et tout, du coup c'est un petit peu chiant après à chaque fois de reprendre les boîtes. Mais sinon je les ai bien. Mais sinon voilà, en plus c'est bien plus pratique de vous montrer comme ça la figurine. Donc elle a son petit socle. Donc c'est Harley Quinn basique on va dire, avec sa petite batte comme ça et sa tenue voilà comme dans le film, hein. Donc c'est Harley Quinn Suicide Squad. Et elle c'est vraiment la plus banale on va dire. Donc mais elle est super jolie quand même, super bien faite. Voilà, on voit ses petits tatouages et tout. Il y a ses baskets à talons bottes là. Et sa petite tenue. Hop, par contre le socle il tient vraiment pas bien. Mais voilà, avec sa petite batte et sa tête, voilà. Comme dans le film. Du coup c'est ma deuxième Harley Quinn Suicide Squad. Donc je suis contente, j'avance tranquillement dans ma petite collection. Et j'ai pris Jack, enfin c'est la vraie dénomination de la pop, c'est Pumpkin King. Voilà, mais c'est Jack de Noël, l'étrange Noël de Monsieur Jack, je vais y arriver, en citrouille comme ça, voilà, en épouvantail. Donc celle-là c'est vraiment une de mes préférées, je sais pas pourquoi j'aime bien, déjà j'adore les citrouilles et tout ce qui touche à Halloween, donc
Voilà, j'aime bien, du coup bah, c'est ma première étrange Noël de Monsieur Jack, voilà, de pop. Du coup bah, j'ai hâte d'avoir les autres parce que j'aimerais bien toutes les avoir, en fait toutes les Jack et les Sally, même d'autres, hein, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, Zéro et tout. J'aimerais bien les posséder, donc voilà, ma petite première, donc elle est vraiment bien faite, là on dirait vraiment que c'est de la paille, voilà. Elle est vraiment bien faite, même la citrouille et tout, j'adore. Donc du coup les deux pour 20 €, donc ça m'a fait 10 € pièce, franchement c'est plutôt un bon prix. Ensuite, j'ai pris la pop de Belle version robe de bal, voilà, donc vous avez dû en apercevoir déjà quelques-unes hein, de pop que je vous montre là dans ma dernière vidéo là. Sur mon petit vlog update pop et Tsum Tsum que je vous mets d'ailleurs ici si vous ne l'avez pas encore vu. Et du coup voilà, donc je l'ai pris sur Amazon, en fait je l'ai eu gratuitement parce que j'avais eu un chèque KDOS de 10 € et comme elle coûtait 9 € quelque chose, du coup bah, j'en ai profité pour la prendre, donc bah, je l'ai eu gratuitement donc c'est super cool d'avoir des petites pop gratos. Et voilà, elle est super belle, en plus super bien faite, ses cheveux, sa robe, elle est vraiment sublime. Je vous montre un peu de plus près, vous pouvez voir vraiment sa robe, les détails sont superbes. Hop, voilà, vraiment jolie. On peut lui tourner un petit peu la tête, voilà, elle est super sympa. Donc pareil, j'aimerais bien avoir toutes celles de Belle et même de La Belle et la Bête. Ensuite, un autre univers, Harry Potter. Je l'ai trouvé à Cultura celle-ci et c'est une exclusive, alors je suis super contente de l'avoir trouvée. Donc c'est Harry qui est dans sa robe de sorcier avec son petite écharpe Gryffondor et avec Hedwige sur son bras. Donc elle est vraiment trop belle, j'adore. Ses cheveux sont super bien faits, voilà. Tout est superbe je trouve sur cette pop, même la petite Hedwige. Donc voilà, de plus près, pardon, Hedwige elle est vraiment mignonne. Et Harry il a sa cicatrice et en relief en plus, je sais pas trop si on verra là, mais elle est en relief. Et comme c'est une exclusive, je l'ai payée un peu plus cher que les pop habituelles, donc là il me semble qu'elle était à Cultura à 18 € ou 18 quelque chose, je sais plus. Mais en tout cas voilà, celle-là on la trouve pas à moins de 18 hein, environ. Ça varie selon les sites internet et les magasins, mais voilà. Moi je suis quand même contente de l'avoir trouvée à 18 et quelques, parce que je la voyais partout à 20 €, donc du coup voilà, super contente. En plus j'en ai déjà quelques-unes de Harry Potter, mais j'avais pas encore de Harry. Donc voilà, bah, j'ai un petit Harry, un vrai Harry Potter. Même sur sa robe il a son petit blason Gryffondor. Ensuite encore un autre univers. Donc j'ai trouvé Bayonne ou Ham en anglais de Toy Story. Donc je suis trop contente parce que pareil les Toy Story, bah, j'aimerais bien les avoir tout en pop. Donc voilà, j'adore, en plus il est vraiment trop mignon. Il a même son petit trou pour mettre les pièces, vu que c'est une tirelire dans le film. Donc voilà, il est vraiment mignon avec son bouchon aussi sur le ventre. Je sais pas si vous voyez, mais les yeux bavent un peu en fait sur les bords comme ça des yeux, il y a un peu de noir comme ça. Mais bon, c'est pas trop grave, j'avais pas vu quand je l'ai acheté en fait. Elle est trop mignonne, je suis contente de l'avoir, du coup c'est ma première Toy Story et il manque du coup Woody, Buzz et Rex. Ça c'est celles qui sont ressorties. Elles étaient ressorties pour l'anniversaire, je sais plus combien, je crois le 40e, je sais plus, c'est écrit sur la boîte, mais là comme je l'ai pas avec moi. Mais du coup voilà, elles sont quand même trop mignonnes parce que les premières sorties, Woody, Buzz, Jessie, Lotso, etc., elles valent une fortune maintenant, donc voilà. Je pense que je me contenterai de ces 4 nouvelles, donc voilà pour Bayonne. Et pour finir, les animaux fantastiques, voilà, avec Newt Scamander, avec Piquette, d'ailleurs, qui tombe, et en fait voilà, il est en séparé dans la boîte. Ils étaient comme ça en fait, et du coup je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que celle-ci on la trouve que sur internet ou alors en magasin si on a de la chance. J'ai vu quelques personnes qui l'ont trouvée en magasin, mais moi je la trouvais pas, et j'ai adoré cette version franchement. Newt comme ça il est vraiment trop bien, avec le petit piquet comme ça qu'on peut mettre, soit on peut le poser comme ça tient bien hein, sur quelque chose de plat. Et on peut le mettre sinon sur son bras, franchement j'ai adoré l'idée, voilà, moi je le mets tout le temps comme ça, et c'est vraiment trop mignon. Je l'ai acheté à un particulier, donc sur Facebook, sur le groupe de pop où je suis en fait, ils font des ventes de pop, etc. Et donc là, la personne le faisait à 13 €, et avec les frais de port, donc du coup elle m'est revenue à moins de 20 €, à 18 ou 19 €, je sais plus exactement. Voilà, je suis super contente, il me l'a super bien emballé et tout, donc voilà, donc pareil avec sa boîte, en super bon état. Donc voilà, sachant qu'on peut la trouver je crois sur internet mais à 19 quelque chose, donc à 20 €, mais en plus il faut ajouter les frais de port. Donc du coup bah là franchement c'était vraiment une très bonne occasion, et voilà, bah, elle est neuve hein, de toute façon. Il me semble pas qu'il est déboxé dans tous les cas, voilà, elle est vraiment comme neuve. Donc voilà, il a sa petite baguette ici,
avec son petit costume, comme ça en fait c'est sans son manteau, parce que c'est vrai que les autres qui sont sortis, il est avec son manteau. Donc bah voilà, ma première de la série des animaux fantastiques. Je pense que je m'en prendrai d'autres, parce que bah, j'ai adoré les animaux fantastiques, hein. En plus c'est l'univers Harry Potter, donc j'adore. Donc voilà, il y en a d'autres que je m'achèterai, donc je vous les montrerai en temps voulu, mais voilà, ce sera pas la seule des animaux fantastiques. Donc voilà pour ce gros haul, vu que c'est du coup tous mes achats du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. J'avais aussi acheté un steelbook Disney, 2 avis, enfin que j'ai acheté du coup sur eBay, et 2 autres steelbooks Disney sur Zavi, avec l'offre 2 pour 35 il me semble. Mais du coup je vous les ferai dans une autre petite vidéo comme j'ai déjà fait en fait, voilà un haul spécial film Disney. Parce que je pense que je vais craquer pour 2 autres steelbooks voilà sur Zavi, vous le savez déjà. Et du coup bah voilà, je me disais autant faire une seule vidéo quoi, avec le thème Disney comme j'avais déjà fait, ça vous a plutôt plu je pense, d'après les commentaires etc que j'ai eu. Donc voilà, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, et du coup bah voilà, j'espère que celle-là vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, comme d'hab un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir, et abonnez-vous si c'est pas le cas. C'est gratuit, vous verrez mes vidéos dès qu'elles sortent, voilà, vous serez avertis. Et du coup bah je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.